Bonjour, c'est Florent de Pia Productions. Je vais vous montrer dans ce tutoriel comment générer un rapport PDF dans Caprenov. Ce rapport il est essentiel puisque c'est le résultat de tout votre travail dans Caprenov et c'est surtout le support de communication qui va vous permettre d'expliquer votre démarche à votre client. Il y a deux endroits où vous pouvez générer un rapport PDF dans Caprenov, soit à la fin de la saisie du logement existant, au niveau de l'estimation du bilan énergétique avant travaux, pour simplement restituer ce que vous avez saisi lors d'une première visite par exemple, soit à la fin d'une simulation de rénovation. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait un scénario de simulation de rénovation avec une intervention sur l'isolation du sous-sol et un changement de chauffage. Voilà le résultat. On a aussi, dans cette simulation, activé l'approche économique. Donc, une fois qu'on a terminé le scénario, à la fin de ce scénario, on peut ici aussi générer un rapport PDF. Quand on génère un rapport à la fin d'une simulation, on nous demande quel scénario de travaux on veut faire apparaître dans ce rapport. Pour ça, il faut utiliser l'interrupteur qui est en face de chaque scénario. Là, dans mon exemple, j'ai qu'un seul scénario, mais on remarque que je suis obligé de mettre au moins un scénario pour pouvoir passer à la suite. On arrive ensuite sur un écran de personnalisation du rapport qui nous permet là aussi de choisir ce qu'on veut faire apparaître. Là, j'ai la possibilité d'afficher ou non les estimations économiques. Les estimations économiques, c'est toute la partie qui concerne le coût du projet, l'estimation du temps de retour sur investissement, les hypothèses de financement, etc. Et le détail des aides financières, c'est-à-dire le détail du crédit d'impôt, son montant, l'explication, en l'occurrence, là, des certificats d'économie d'énergie aussi. Donc si jamais je ne voulais pas parler des aides, il suffit de décocher ici. Et si jamais je ne veux parler ni des aides ni du financement, je peux tout décocher. Donc là, pour l'exemple, on va bien garder les deux. Et donc deux possibilités pour générer ce rapport, soit un enregistrement sur votre ordinateur, donc enregistrement local, qui va permettre de générer un fichier PDF qu'on pourra par ailleurs archiver, imprimer et envoyer par mail, ou alors directement un envoi par mail, qui évidemment demande une connexion internet et qui va permettre d'envoyer directement à votre client sans repasser par votre boîte mail. Là, en l'occurrence, on va passer par enregistrement local. Il va falloir que je nomme mon fichier, donc par défaut, il est nommé par le nom du client et la date en automatique. Si vous voulez le changer, vous pouvez. Et puis évidemment, choisir l'endroit, donc là en l'occurrence, on va le mettre sur le bureau pour notre exemple. La génération du rapport est en cours, ça peut durer en fonction de la puissance de votre machine et du nombre de scénarios qu'il y a dans votre simulation entre 10 et 40 secondes. Donc il faut bien attendre d'avoir cet écran qui nous indique que le rapport PDF a été créé. Surtout, on n'oublie pas de sauvegarder notre travail avant d'aller voir à quoi ressemble le rapport PDF. En première page, on retrouve mon logo et mes coordonnées que j'ai entrées dans mes données personnelles, mais aussi les coordonnées du client. Là, en l'occurrence, j'avais juste entré son nom. On voit ici que dans notre cas, le rapport fait 11 pages. Et dès la deuxième page, on trouve une présentation des enjeux de la rénovation énergétique avec tout un argumentaire qui vous permet de rassurer votre client, mais aussi de rappeler que ce rapport est une première approche qui ne vous engage pas sur le plan légal. Ensuite, on va voir les pages très illustrées qui rappellent de quoi est composé le logement avant travaux. L'évaluation thermique avant les travaux. Et puis le détail donc du scénario avec un résumé ici des bénéfices et puis derrière le détail des travaux proposés. Donc là on a parlé tout à l'heure d'une isolation de sous-sol et d'intervention sur le système de chauffage et d'eau chaude. On se retrouve donc dans ce scénario avec l'évaluation thermique après travaux. Donc on voit bien ici avant et après travaux, les gains qu'ont permis ces travaux. Et puisqu'on a choisi analyse économique du projet, eh bien, on voit apparaître le temps de retour sur investissement, le détail des aides, une estimation ici du coût des travaux. Et enfin, puisqu'on avait choisi le détail aussi, une page sur l'explication du crédit d'impôt et de son montant, et la même chose pour les certificats d'économie d'énergie. Voilà, c'était un exemple de génération de rapport PDF. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir d'autres ou être informé quand de nouveaux tutoriels sont produits. Merci, bonne journée, au revoir.